Voilà, c'est magnifique là. En fait, depuis à Agno, là où j'ai fait le Monoa, au retour, je suis revenu par Saint-Jean-Pied-de-Port et puis j'ai pris Esteren Subi pour aller vous faire remonter sur le col d'Irao et le col de Soursailles et descendre sur les chalets de Cise. Pour aller voir là-haut comment c'est fichu, parce que moi quand j'avais fait ma rando là, ben, j'étais dans le brouillard. Quand j'étais arrivé au col d'Irao, j'en voyais rien, que chi. Ben, la route c'est une petite départementale, ben, c'est costaud hein. En seconde, même la bagnole en seconde, elle n'arrive pas à relancer dans les virages, dans les... Waouh, c'est laborieux. Bon, c'est puissant quand même, hein, 115 chevaux, un truc comme ça, ou 105 chevaux. Mais bon, c'est pas suffisant. Hein. Ah, même les motards là, il y avait 3 motards derrière moi, moi je les ai laissés passer, mais avec des BM, ils enquillent là, ils se font plaisir là. Là c'est sympa à faire par beau temps quoi. Mais c'est toujours vanté, waouh. Allez, je suis pas encore au col d'Irao, mais ça va pas tarder. Hein. Là, je laisse refroidir le moteur un peu. Bon, malgré qu'il fasse plus de 30 degrés, il fait une trentaine de degrés là sur les hauteurs quand même. Ah, magnifique. Allez, à plus. Voilà, là je suis au col d'Irao. J'avais atterri, hein, enfin, de là derrière, là, dans les blocs, dans les falaises, dans les hyper chauds. Passage très compliqué à pousser le vélo, à remonter un petit peu sur le vélo, etc. etc. Ouais. Ça me faisait arriver ici, là, et puis la vue que j'aurais dû voir. Bon, ouais. Eh bien, la route, elle est costaud, hein. Moi, je te le dis. Oh, enfoiré, cette route. J'ai jamais vu une route enfin, aussi ardue que... Même en seconde, les relances, dans les virages, c'est pourcentage à faire en vélo, ça. Alors, les camping-cars qui passent par là, mais je comprends pas, moi. Hein. Comment ils arrivent à grimper, quoi. Hein. Allez, on va poursuivre, hein. C'est magnifique. Allez, à plus. Ouais, c'est magnifique, hein. Oh là 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 là, ce fond de vallée, là. Ouais. En fait, je sais pas trop si c'est bien là, hein, parce que ça me parle pas trop. Hein. Remarque que c'est dans le brouillard. Alors, hein. Allez, on va continuer. Oh, en fait, j'ai confondu. C'est l'autre là-bas, plus précédemment là, le panneau là. Je pensais qu'il y avait le truc de brebis là. Que c'était. Non, c'est en fait ici là, c'est. Enfin, le col d'Iro, il est un peu plus loin là-bas, dans le virage plus loin là-bas. Voilà. Et moi, après, j'avais repris la route et puis j'étais redescendu sur Esteren Subi par le GR10, ici. Là. Puis j'hésitais entre cette sente là-haut et celle-ci à flanc. Et puis je me disais, putain, mais comment ça va être? Voilà. C'est cette sente ici que j'avais empruntée. Descente par le GR. Voilà. Mais la route, elle est... Oh, forêt, cette route. Elle est épique. Hein. Elle est super jolie quoi à faire, hein, mais t'as pas intérêt à rencontrer quelqu'un. Hein. Ou alors avoir quelqu'un devant qui est plus long que toi. Hein. Ouais, et au Cabé, ben, c'est au-dessus là-bas. Hein. Alors, je sais pas lequel sommet, on le voit peut-être pas d'ici, je sais pas. Et un peu plus loin, il y a le col d'Irao. Allez, à plus. Ah voilà, là ça me parle mieux. Moi j'ai mangé ici. Pique-niqué ici dans le brouillard.
On y voyait Catchy, mais bon, je me rappelle des rondins enfin des billots de bois là. Ah, le panneau bien sûr. Hein. Alors confirmation. Hein. Il y a vente de brebis, hein, de fromage de brebis. Suivez ça. Cayola Rirao. Le prix a augmenté. Non, c'est le même. Toujours le même. 19 € le kilo. Voilà, en fait on arrive de là et puis là c'est le piquet Rao. Puis là c'est vraiment la pique et là-bas on voit voilà, le col d'Alsaco en face avec la route goudronnée qui va en fond de vallée. Et après au-dessus on a la D18 qui va à Irati. C'est un autre col qui passe derrière au Cabé, enfin au chalet de Cise. Puis au Cabé c'est au-dessus là, hein. Enfin, pas le premier mais plus haut, un peu plus haut là. Magnifique. Voilà la vue que j'aurais dû avoir. S'il avait fait beau, enfin que si j'avais été au-dessus de la mer de nuages. Chevaux, les brebis, fond de vallée. Voilà, et puis là je pense que c'est les Okame au-dessus là-bas. Yeah, bon, ok, et bien on va continuer, arriver au col de Soursailles et après descendre sur le chalet de Cise. Il y a du monde là-bas. Allez, à plus. Bon, voilà le col d'Idirao. Ben, c'est là-dedans et que j'ai poussé le vélo, je suis remonté sur le vélo, là, toute cette flanc de cette barre rocheuse là où il a fallu faire des... Après ça repique de l'autre côté, etc. Voilà, j'ai joué la vie là-dedans dans le brouillard. Vous voyez des trouées de ciel bleu. Par endroits on distinguait un peu le col. Magnifique. Allez, à plus. Bon voilà, là je suis au col de Soursailles, au Cabé là-bas, le sommet, enfin le premier sommet. La tourbière de Soursailles. Et ouais, j'étais parti après depuis la descente du col de Soursailles par là-dedans là, ça a été assez chaud. Ah. Les motards qui arrivent. Mais après j'avais enquillé derrière moi là pour rejoindre l'autre col qui a pu faire attraper la D18. C'est-à-dire ici là. Ah, et là ils doivent se faire plaisir les mecs. Voilà, donc là il faut prendre la sente ici, contourner et après il y a flanc de montagne là vers ça, il y a une seule sente là qui arrive au col là-bas et qui fait basculer. Il y a un réservoir d'eau et après ça fait basculer sur le col de la D18 là. Et là plus bas on aura les chalets de Cise. Bon, je vais descendre sur les chalets de Cise et après je rentrerai par la D18 et je rentrerai quoi. Allez, ciao. Voilà, là on arrive au chalet de Cise. Voilà, avec la bifurcation, soit on va chalet de Cise, chalet Pedro et vers Irabia, enfin vers les Casas d'Irati, côté espagnol. Là il y a le parking là, des camping-cars, le parking des bagnoles. Et soit on monte sur Irati. Allez, à plus. Bon ben là je suis au col de Burdin Guruceta. Voilà, en fait ouais, j'étais depuis le col de Soursailles, j'avais fait la longue traversée par là derrière et arrivé ici là-haut au niveau du réservoir qui a cette descente en direction du col. Et après on qui est sur la piste en dessous là qui descend sur le chalet de Cise. Il faut que je suis revenu à Okabé. Ouais, et là on a ce que je disais là que j'aimais bien là, super ça me fait pas penser au
Dis par là, mais presque. Enfin, ça fait une sacrée crête comme ça, une sacrée muraille. Le pic de Beorlegui. Quand on le voit de la plaine étant, ça fait comme une pointe. Et d'ici étant, ben, ça fait une falaise. Ouais, c'est monté. Hein. Alors, je me demande s'il n'y a pas un trail en cours là, parce qu'il y avait des balisages, des trucs, des flèches et des barrières et tout ça dans le secteur d'Okabe. Allez, à plus. Ouais, c'est magnifique. Hein. Il faudrait que je vienne un de ces quatre par ici, par là-bas quoi. Il y a une route qui passe. À l'explorer aussi. Joli. Puis là-bas on a le col d'Alsaco là-bas. Bon voilà, là j'ai fait mon petit tour après ma rando à Agneau, Saint-Jean-Pied-de-Port, enfin Agneau, et puis j'ai fait la montée au Munoa, pic du Munoa, avec la descente un peu freeride. Et après je me suis fait un petit peu plaisir revenir par la D301 là, qui est une super route très montagnarde quoi, avec pas trop la possibilité de se doubler ou de se croiser, mais c'est très tortueux, très joli quand c'est découvert, ensoleillé, qu'il n'y a pas de brouillard. Voilà, parce que sinon c'est assez risque et péril. Allez, Adi Schatz. J'allais pas finir ma balade sans m'arrêter au col d'Alsaco. Voilà, magnifique fond de vallée. Après au-dessus, on a le col d'Irao. Et là-bas en direction Irati. Là c'est la piste qui descend plus bas et après on monte là derrière. Ouais. Et là la sente en dessous, là, la super single. J'avais fait redescendre les vaches, troupeau de vaches, jusqu'à la bergerie là-bas. Bon voilà, ça sera tout pour ma balade là, découverte de la D301 et puis faire un petit peu le tour de ce massif là, entre Irati et Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Allez, à Dichat, retour à la maison.